Ça, c'est Bordeaux, considéré comme l'une des pires villes où être vegan. D'après de récents classements, Bordeaux est à la ramasse pour tous ceux ayant opté pour le véganisme. Un régime qui exclut toute consommation venant d'animaux, comme par exemple les œufs, le lait, les poissons et aussi les cuirs. Je peux donner mon avis. Ah, avec plaisir. Ce qui est relou, c'est les végans qui veulent absolument en faire trop et dire ah, moi je suis vegan, moi. C'est bon, fais ta vie, genre, on s'en fout quoi. Dans cette vidéo, on va enquêter sur le terrain pour voir s'il y a vraiment quelque chose qui va mal dans cette ville ayant pourtant l'une des meilleures réputations de France et du monde dans tout un tas de domaines. Qu'est-ce que tu penses de la restauration végane à Bordeaux? La restauration végane à Bordeaux, je sais pas trop, je peux donner mon avis. Ah, avec plaisir. Alors, les véganes, c'est les personnes qui, en fait, déjà, c'est des personnes, je pense, favorisées, qui peuvent se permettre de s'offrir des trucs véganes, bio, tout ça. Bon, c'est une chose. Une fois qu'ils auront plus rien dans leur assiette, tous ces légumes et tout, ils devront manger de la viande et voilà. Enfin, c'est sans intérêt, je trouve, et c'est des personnes favorisées. Après, en soi, c'est louable. Enfin, c'est louable dans la mesure où ils veulent consommer moins de viande pour la pollution, tout ça. C'est louable. Mais il ne faut pas pousser à l'extrême et c'est ce que ce genre de personnes font, je pense, ils poussent un peu trop à l'extrême. Par exemple, tu as des exemples que tu as vus? Là, c'est général, je vais tous les mettre, je suis désolé, je vais tous les mettre dans le même... mais je connais pas de vegan, mais je vois le style de personne que c'est et c'est pas franchement... voilà, Est-ce que vous-même vous êtes vegan? Pas du tout. Du coup, quel est votre point de vue sur les véganes? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, ça me dérange pas. En France, seulement 3 personnes sur 1000 sont véganes et ils sont 2% à être végétariens. Et on n'a pas ces statistiques détaillées ville par ville, malheureusement. Bordeaux est l'une des pires villes pour manger vegan. Est-ce que vous êtes vegan? Quelle est votre pensée là-dessus? Personnellement, je le suis pas, mais je trouve quand même qu'il y a pas mal de restaurants qui s'ouvrent un peu justement au menu vegan ou à mettre des plats un peu spécialisés pour les véganes, ouais. Moi, j'avoue que je suis plutôt viandard et je connais beaucoup de restaurants de viande sur Bordeaux, mais j'ai des potes qui sont véganes et c'est vrai qu'il y a toujours, je trouve quand même dans beaucoup de restos, des petites options végé ou alors on peut enlever la viande. Qu'est-ce que vous pensez, vous, justement, de la nourriture végane? Est-ce que vous trouvez leur mouvement cohérent ou au contraire, vous le taillez? Non, moi je trouve le mouvement un peu cohérent. Enfin, en vrai, c'est l'évolution, quoi. Enfin, je mange aussi de la viande, donc je vais pas trop me positionner là-dessus. Mais en soi, oui, je trouve que mettre des options, c'est quand même hyper intéressant pour que tout le monde y trouve son compte. D'accord. Et toi? Je vois rire. Tu peux tout dire, t'inquiète. Moi, sur les véganes, en vrai, c'est comme tous les sujets dans le monde, chacun a son avis là-dessus. Moi, j'ai le mien, je mange de la viande, etc. Je respecte tout le monde, tu peux être végane. Le seul truc, c'est fais pas chier les autres, quoi. Moi, j'imposerai à personne à manger de la viande parce que voilà, je respecte tout le monde. Ce qui est relou, c'est les véganes qui veulent absolument en faire trop et dire ah, moi, je suis végane, moi. Bah, c'est bon, fais ta vie, genre, on s'en fout, quoi. Une dernière chose? Bah, bisous à tous les véganes, quand même. Mais quelle est exactement la différence entre les véganes et les végétariens? Eh bien, le véganisme est une sorte de végétarisme qui va plus loin en excluant tous les aliments d'origine animale ainsi que tous les produits qui ont été testés sur les animaux ou fabriqués à partir d'animaux. Est-ce que vous soutenez le mouvement vegan? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Rien, comme je vous le disais, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, ça me dérange pas, même même en public. Enfin, je veux dire, ça me dérange pas. Moi, c'est leur choix. Hyper grand. Je suis gavé grand. Alors j'ai été végétarien pendant plusieurs années, pendant presque 16 ans. C'était par un choix parce que je suis tout pour tout ce qui est protection des animaux. Et c'est plus sain aussi pour le corps. Donc je suis entièrement pour. Pourquoi t'as arrêté du coup? Parce que j'étais en carence au niveau de tout ce qui est protéines. Enfin, on va dire que les protéines végétales n'étaient pas suffisantes pour les apports journaliers. Et il me fallait malheureusement remanger de la viande. Donc ton médecin t'a dit maintenant faut reprendre la viande, c'est ça? C'est pas mon médecin, c'est plus moi, mon choix personnel, parce que je vois que j'étais vraiment faible à certains niveaux. Et il fallait que j'ai un peu de force, quoi. J'ai pas beaucoup de connaissances sur les véganes. Pour moi, c'est des gens, des bio, qu'on appelle ça, les gens qui mangent que des légumes, des végétaliens. Voilà, des végétaliens poussés à l'extrême. Oui. Autant moi, je suis quand même concerné par de la nourriture saine et je fais excessivement attention à ce que je mange, mais je ne suis pas pour autant végétarien, encore moins vegan. En fait, ce qui vous énerve, c'est l'extrémisme de ce mouvement, c'est ça? Parce que je pense que uniquement en soignant sa nourriture, en prenant ses repas à heure fixe, je ne suis pas non plus forcément maintenant amateur de viande non plus, mais il m'arrive de manger un steak, je l'ai mangé à midi.
ça m'arrive une fois ou deux par mois, voilà, ça se borne à ça. Ah oui, vous mangez qu'une fois ou deux de la viande par mois? Rouge, oui. Qu'est-ce qui vous donne cet avis-là? Non, je pense juste que c'est un extrémisme. On voit suffisamment de choses et je suis déjà suffisamment occupé pour me préoccuper de ça. Et je pense en plus qu'il y a des choses très graves en France dont il faut se préoccuper avant de faire ça. C'est peut-être un chemin personnel aussi, le véganisme, je sais pas comment on appelle ça. Je critique pas. Oui, non, bien sûr. Les véganes et les végétariens consomment en moyenne 6 fois plus de compléments alimentaires. Toi, t'as pas choisi d'en consommer? Si, on va dire que j'ai privilégié le naturel que le synthétique. On devrait tous soutenir cette cause, que ce soit, même si on est pour ou contre, faut soutenir la cause parce qu'on est tous différents. Toi, tu étais victime de jugement pendant ces 16 années? Alors j'ai eu quelques amis à moi qui ne comprenaient pas mon choix, mais en soi j'ai pas spécialement été victime. Après j'ai eu quelques remarques quand même qui me disaient pour les muscles, tout ça, c'était pas spécialement bien, mais après moi... Bon déjà, le gars juste avant, je me sentais pas à son niveau, il est beaucoup trop beau par rapport à moi. Je me sentais là un petit gourgandin, un petit mec tout sale qui va interviewer les gens tout propres dans la rue. Selon une étude menée par l'IFOP, 50% des véganes ou végétariens sont célibataires contre 37% de la population omnivore. Est-ce que toi, personnellement, t'es végane ou pas? Pas du tout. Tu es pour ou contre ce mouvement? J'ai pas d'avis, chacun fait ce qu'il veut, honnêtement, je pense qu'il y a la place pour tout le monde. J'ai pas trop de connaissances, par contre j'ai pas mal de gens autour de moi qui soit ont arrêté la viande ou au moins diminué. D'accord. C'est vrai? Diminué en tout cas. Et est-ce que donc du coup tu trouves que c'est important? Pourquoi? Pour l'impact CO2, pour le bien-être animal? Quelle est la principale cause qui t'a poussé? Je pense que moi ce qui m'a le plus touché ça va être surtout l'énergie que ça demande. Et après effectivement je pense qu'on a... Par exemple, je préfère aller chez le boucher qu'aller en grande surface, voilà, voir des étalages de grandes marques. Après, justement, je sais que le frein derrière, ça va être le budget, mais que tout le monde n'est pas prêt à supporter. Mais voilà, on a été beaucoup à voir des vidéos ou des choses sur la maltraitance animale. Vous avez quelque chose à nous dire sur ça? Mais par rapport au fait que vous dites qu'il y a des gens qui étalent leur véganisme, oui, enfin c'est une minorité. Et je pense que dans tout mouvement, c'est aussi nécessaire de pouvoir faire entendre sa voix. Donc il y a toujours besoin de gens un peu plus extrêmes que d'autres. Et c'est ça qui peut permettre de faire bouger les lignes. Parce que par exemple, au niveau des abattoirs, il y a aussi besoin pour ceux qui mangent de la viande qu'on ait aussi de la viande qui soit abattue dans de bonnes conditions. C'est vrai qu'il y a eu récemment des petits problèmes sur les abattoirs. Pour les tuer au CO2, ça fait beaucoup de douleur. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ceci dit, pour moi, voilà, une vache c'est une bête, c'est pas, voilà, je mets même pas ça au même niveau qu'un humain, quoi. Alors voilà. Moi personnellement, à la campagne, je suis entouré d'agriculteurs qui n'ont pas la même approche de la bête, mais tout en les respectant quand même. Hein, ça, j'ai appris ça quand même. Hein. Et surtout, nous personnellement, on n'y peut rien. Ouais, après, le pouvoir d'achat, c'est notre plus grand pouvoir. Donc en achetant de la viande élevée en batterie, justement on contribue à ça quand même. Je continue de vous donner des statistiques intéressantes sur les végétariens et les véganes. Toujours selon l'IFOP, en majorité ils n'ont pas d'enfants, ils sont des femmes vivant principalement en ville. Je suis pas végane mais je fais très attention à ma nutrition car je prends plus de 3 fruits chaque jour et plus de 3 légumes chaque jour. Il m'arrive de manger de la viande mais pas plus de 2 fois par mois. Le véganisme c'est aussi ne pas porter de vêtements issus d'animaux, par exemple du cuir. Ah oui, mais alors là, j'en suis pas encore rendu aux vêtements avec ou sans cuir pour ne pas altérer la santé des animaux. Quand on achète des vêtements d'occasion, du coup, est-ce qu'on peut se permettre d'avoir du cuir animal ou pas? Dans la mesure où il remonte à une époque où les animaux étaient habituellement exploités pour leur peau dans la réalisation des vêtements de cuir, j'ai pas de rétention. Mais en revanche aujourd'hui effectivement il ne me viendrait pas à l'idée d'aller acheter un cartable de cuir. Oui, ou avec du croco, etc. Ah non, ça encore moins. Ça les crocodiles, on les servi, ils sont trop beaux. En majorité, les végétariens et véganes sont diplômés et de classe moyenne ou supérieure. Dis-moi en commentaire ton avis sur les véganes et les végétariens. Ça m'intéresse vraiment. Du coup on est dans les grands hommes, donc un quartier plutôt chaleureux. Un quartier un peu chic aussi. Ouais, très chic, très chic, donc on a des bons fruits, des bons légumes. Et donc du coup ici les gens ont les moyens de manger vegan par exemple, vous le ressentez? Ouais, bien sûr, puisqu'on a on fait beaucoup de choses ici. On a des moyens pour tout le monde en fait. On fait les Too Good To Go contre gaspillage alimentaire. On fait aussi des paniers à 10 €, donc il y a plusieurs fruits, plusieurs légumes, tout le monde peut manger tout ce qu'il veut. Et donc ici il y a de la viande ou c'est que vegan? Non, c'est que du vegan, on ne fait pas de viande. Et vous soutenez la cause? Oui, bien sûr, franchement, oui, là-dessus, on soutient toutes les causes dans tous les cas. Trop bien. Et vous, personnellement, vous êtes vegan?
Non, pas du tout. Mais pourquoi pas un jour, peut-être. Il n'y a pas que dans les produits animaux que l'on trouve de bonnes sources de protéines. Par exemple, pour un poids égal, les amandes contiennent plus de protéines que les œufs. Un dernier mot à dire sur le mouvement vegan Bah franchement, je suis très contente de ce qu'ils font, c'est bien. Franchement, c'est cool, au moins, il y a moins de problèmes avec l'alimentation. Faut vraiment venir dans les primeurs, parce qu'au final, on va au market ou autre, c'est différent, c'est vraiment différent. Même si certains sont devenus véganes à cause de soucis de santé, par exemple, la plupart le sont devenus par choix. Et abonne-toi pour d'autres reportages et enquêtes de plus en plus folles. Est-ce que vous avez entendu parler de ce mouvement vegan et qu'en pensez-vous ? Bah écoutez, c'est plutôt bien, oui, j'en ai entendu parler, c'est plutôt bien. Je trouve qu'effectivement c'est vertueux quand on peut utiliser des cuirs de synthèse, mais par habitude, j'avoue que j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment de réaction sur le vrai cuir. Je peux continuer à acheter des articles en vrai cuir, même si j'ai conscience qu'il y a une alternative. Si l'article perdure dans le temps, c'est une petite façon de rendre hommage à la bête, quoi. Si vous avez l'impression qu'il y a plus de végétariens et de véganes que les 2% précédemment annoncés, c'est parce que dans la tranche des 18-23 ans, ils sont 12% à l'être. Pour continuer de bien mener cette enquête, on a décidé de se rendre dans un magasin de quartier de Bordeaux, une supérette comme on trouve dans tous les centres-villes. Va-t-on y trouver l'absence de produits véganes? Bon, alors, tout d'abord, on tombe sur cette spécialité régionale à base de viande. Et en plus, c'est vraiment pas cher. Mais j'avoue, c'est pas représentatif du magasin, car c'est vraiment une supérette plutôt classique. On n'y trouve que très peu de produits estampillés véganes. On fait un tour un peu dans tous les rayons et on constate que ça doit être vraiment très difficile pour les véganes, parce que des produits issus d'animaux, il y en a partout. Dans les biscuits par exemple, il y a du lait de vache et des œufs. Pour les produits cosmétiques, leurs tests sur les animaux sont interdits en Europe, donc ça devrait être plus simple. Si bien sûr les marques respectent les règles. Mais en étant objectif, c'est pareil dans tous ces petits markets. Bordeaux ne fait pas exception. Il n'y a pas beaucoup de propositions purement véganes car le nombre d'articles en rayon est limité comparé à un supermarché de ville de périphérie avec plus d'espace. Car le but de ces commerces de proximité, c'est de répondre aux demandes du plus grand nombre en un minimum d'articles. Les véganes et végétariens réunis restent très minoritaires et représentent seulement 2,2% de la population. Tu viens d'où? Je suis de Venezuela, Amérique du Sud. Et au Venezuela, comment ça se passe pour le mouvement vegan? Est-ce qu'il y en a? Non, mais il y a certaines personnes qui ont vécu une vie plutôt végétarienne, certains végans, mais je ne connais pas trop. La culture au Venezuela, elle est tournée autour de la viande ou au contraire, comme certaines cultures, il y a beaucoup de végétaux? Les deux. Les deux. On aime beaucoup les salades, les riz, on adore les riz, mais aussi on aime les viandes. Ok. On est omnivoros complètement. On mange tout, ok. Et toi, par exemple, tu es vegan ou tu manges de la viande? Non, je suis omnivore, je mange la viande. Un petit dernier mot à dire sur ce mouvement vegan? Alors, ça ne me dérange pas. À certaines personnes qui se montent sur une sorte de pédestal moral pour juger les autres. Mon conseil, fais pas ça. Respecte les autres qui ne sont pas végans. On est des humains, on a chacun son problème. Pas besoin d'ajouter plus de problèmes à les problèmes qu'on a déjà. Si presque toutes les personnes interrogées prennent autant de pincettes dans leurs propos, c'est parce que chaque année, pour la consommation humaine, 1 milliard d'animaux d'élevage sont abattus en France, dont 68% de poulets. On se rend maintenant dans un fast-food. Le classique burger, parce que c'est un classique burger. À présent, dans les plus grandes enseignes telles que Burger King, McDo, KFC et j'en passe, il y a des propositions végétariennes très convaincantes. Et ça serait vraiment une hérésie qu'elles ne soient pas disponibles à Bordeaux. En regardant rapidement, on s'aperçoit que des alternatives véganes et végétariennes sont disponibles. On décide de prendre le même burger en version viande et version végétarienne pour comparer leur goût et leur texture. Petite option végétarienne. Oh, t'as déjà vu toi un filet de fromage qui coule de la bouche d'un mec sur un burger industriel? Non. Pinvé, t'es un boss. T'es vraiment un boss d'avoir fait ces burgers. Les enseignes de fast-food travaillent à l'extrême leurs produits. Ils les testent, les réajustent au millimètre avant de lancer le moindre produit sur le marché. Ils peuvent se le permettre, car c'est les mêmes produits qu'on retrouve dans tout un pays. Donc ça aurait été étonnant qu'un de leurs burgers ne soit pas correct. Mais là, franchement, c'est au-dessus de nos attentes quand même. Choqué, il est trop bon. C'est la sauce qui fait tout, on va pas se mentir. Le poulet est très bon aussi, mais... Rien que de visuel, ça se voit que le poulet, c'est pas du poulet, quoi. Non, effectivement. Je t'appelle gros pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que on voit des légumes apparents? Ça a goût de nuggets, exactement nuggets, de poulet du coup. C'est trop bon, mais en fait KFC c'est des boss, dès qu'ils sortent des produits spéciaux c'est super bon. Mais de manière générale ils ont moins la cote KFC, c'est bizarre. Eh ben il est trop bon, c'est une révélation frère.
et on a décidé de tester un restaurant vegan. On a bien cherché, on était un mercredi soir. Les restos brandés 100% vegan sont effectivement rares sur Bordeaux. J'en avais repéré un depuis chez moi qui était abordable en termes de tarifs, mais il était fermé. Il ouvrait que le midi. Et pour trouver un restaurant vegan, ça a pris du temps parce que beaucoup étaient fermés. Soit parce qu'ils n'ouvraient pas le soir, soit parce qu'ils ouvraient que le week-end, ou soit parce qu'ils étaient fermés définitivement. Comme le tout premier restaurant vegan à avoir été étoilé, il se trouvait dans la région de Bordeaux et seulement un an après avoir ouvert, il a définitivement fermé à cause de manque de personnel. Mais c'est quand même possible d'en trouver sur Bordeaux. On a trouvé celui-ci, très charmant, il y a du monde à l'intérieur, il propose aussi des repas avec de la viande. C'est un resto qui mêle la cuisine française à la cuisine japonaise. J'ai commandé un plat vegan, de base c'est un plat végétarien, mais c'est bien expliqué sur la carte qu'on peut commander sa version vegan, qui consiste simplement à ne pas mettre d'œufs. On attend un peu, l'ambiance est vraiment sympa, franchement c'est un plaisir. Mon plat arrive et il y a un œuf dedans. Bon, j'ai rien dit, j'aime pas tergiverser et négocier avec les serveurs pour avoir ce que je veux, j'ai pas envie de les embêter, surtout que moi je peux manger de l'œuf. Et ça m'arrange bien, parce que s'ils l'avaient enlevé, j'aurais payé le même prix pour moins de nourriture. Mais bon, niveau respect des véganes, c'est peut-être une coïncidence, mais comme par hasard, Bordeaux est mal placé dans les classements, j'y demande un plat vegan et on respecte même pas mon souhait. Je pense qu'on peut pas leur en tenir rigueur, surtout que en commençant mon plat, j'ai goûté tous ses composants, il était excellent. J'étais vraiment surpris par la diversité des produits dans un seul plat. Mon collègue lui a commandé 2 petits plats, ils sont magnifiques, j'ai goûté aussi, c'était très bon. Mais au bout de quelques bouchées, ça a commencé à mal se passer. J'aime manger beaucoup, mais là le plat a commencé à m'écœurer. Je ne prenais plus aucun plaisir à manger, j'aimais plus trop. J'avais plus vraiment envie de continuer, j'avais franchement envie de me barrer pour manger un McDo. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait juste après. On n'a pas gaspillé, mon collègue en face a tout mangé. D'ailleurs, lui il a tout adoré. Donc, ce n'est que mon avis, mais moi ce type de resto avec uniquement des végétaux, ça m'a pas plu. Pour finir cette vidéo, je vais te dire ce que j'ai compris grâce à cette enquête sur la pauvreté de Bordeaux concernant son offre vegan. Mais avant, n'hésite pas à mettre un like et t'abonner pour soutenir ce type de reportage qui te donnera une vision plus élargie du monde. Alors oui, Bordeaux est une grande ville et on imagine bien y retrouver une forte offre de restaurants vegan car elle concentre beaucoup de monde et attire des personnes de périphérie et bien plus. Mais effectivement, si on regarde le peu de statistiques disponibles et qu'on compare avec les villes équivalentes, Bordeaux est mauvais élève. En me renseignant et en regroupant les sources jusqu'à la dernière minute du montage, j'ai eu l'impression que les choses évoluent très vite. Et entre les classements qui sont pourtant récents et maintenant, il y a eu une évolution. J'ai surtout appris que les articles classant Bordeaux comme une horrible ville pour les véganes, malgré qu'ils soient très sérieux et instructifs, m'ont donné l'impression de maîtriser le sujet. Mais lire ces 2 articles s'est avéré bien insuffisant pour bien le comprendre.